Bonjour à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est encore une joie pour moi que de vous retrouver encore en cette journée. Pour ma part, je me porte bien. Le Seigneur fait grâce. J'espère que c'est le cas de votre côté aussi. Il est vrai que cela fait un moment que je poste, que j'ai plus posté, pardon, de vidéos, comme vous le savez, hein. Et aussi en même temps où il faut se ressourcer. Il faut se ressourcer, il faut écouter le Seigneur, il faut écouter aussi en fait les uns les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il est aussi en fait important de seulement parler quand le Seigneur nous dit de parler et de se taire quand le Seigneur nous dit de nous taire. C'était un peu ça. Si jamais vous remarquez encore une absence, des absences sur les réseaux, sur la chaîne, bah, comprenons juste que bon, il y a un temps pour toute chose, comme dit l'Ecclésiaste. Mais toujours, tu sais que à chaque fois que le Seigneur me dit de parler, je ne manquerai pas. Et même si il y a des difficultés, ben, je prierai le Seigneur pour qu'il m'accorde encore les forces qu'il faut, l'engouement qu'il faut pour continuer en fait à prêcher sa parole, pour continuer en fait à mettre à nu certaines choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Et priez aussi beaucoup pour moi, priez beaucoup pour moi pour l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a mis à cœur, donc à savoir pouvoir poster des vidéos sur cette chaîne, puisque c'est une chaîne qui aide pas mal de personnes. Peut-être ça ne t'édifie pas toi qui passes, mais ça peut édifier d'autres personnes, vous voyez. Priez beaucoup pour moi et prions sincèrement les uns pour les autres. Amen. En cette journée, en cette journée du lundi 26 octobre 2020, nous allons parler sur un thème, à savoir la fin de toute chose. Sur un thème, la fin de toute chose. Puisque, comme vous le savez, nous vivons des moments critiques, nous vivons des moments très, très difficiles. Et voilà, il y en a encore d'autres, il y a encore d'autres nouvelles qui sont pas très, très intéressantes à, à recevoir, mais il faut que toutes ces choses en fait arrivent pour que le Seigneur puisse venir nous chercher, chercher son Église, chercher son épouse en fait, hein. C'est un peu ça. Donc frères et sœurs, nous allons partager sur la fin de toute chose. C'est le thème de cette exhortation, la fin de toute chose. Pour ce faire, nous allons, par la grâce de Dieu, méditer sur quelques passages bibliques. On va commencer premièrement dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18, le verset 20 au verset 21. Genèse chapitre 18, le verset 20 au verset 21. Il est écrit: c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Amen. Nous poursuivons dans le livre de Luc. Nous poursuivons dans le livre de Luc. Luc, Luc chapitre, Luc chapitre 17, Luc chapitre 17, le verset 22 au verset 36. Luc chapitre 17, le verset 22 au verset 36. Exhortation à la vigilance. Il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirez voir l'un, l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira: il est ici, il est là, n'y allez pas et ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient,
plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et il les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, en ce jour-là que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Nous poursuivons dans le livre de Timothée. Dans le livre de Timothée. Donc 1 Timothée, on va commencer par 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 au verset 3. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 au verset 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, et par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec des actions de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Nous poursuivons. On va lire maintenant 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Donc juste le livre qui suit après. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 au verset 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés par enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Nous poursuivons dans toujours 2 Timothée chapitre 4 maintenant. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 au verset 5. 2 Timothée 4, le verset 3 au verset 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de faux docteurs, se détourneront leur oreille de la vérité et se tourneront, voyez-vous, vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. On va terminer par les livres de Jude, donc l'avant-dernier livre de la Bible, le livre de Jude. Jude, chapitre 1, le verset 17. Je vous rassure, il n'y a qu'un seul chapitre. Jude, chapitre 1, le verset 17 au verset 19. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit, foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. Donc, frères et sœurs, voilà un tout petit peu, voici un tout petit peu les versets qui nous intéressaient en cette journée. Comme vous l'avez lu, ça fait partie, en fait, ce sont des versets ou des chapitres qui font partie de la fin des temps, voilà, de la fin des temps, le retour du Seigneur. Voilà, bon, quand je parle de la fin des temps, c'est beaucoup plus le retour du Seigneur, mais on sait tous que la fin de toute chose, la fin de toute chose, c'est quand il n'y aura plus rien. Voilà, il n'y aura plus rien du tout. On sera au ciel et le diable, il sera en enfer avec ses agents et ainsi que tous ceux qui auront fait semblant de suivre le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est ce qu'on a lu et en comparaison aussi avec l'actualité actuelle. L'actualité, donc les médias et tout ça.
Comme vous le savez, il y a quelques jours de cela, hein, bon, ça se voyait déjà et ça avait été même dit, même si beaucoup n'y croyaient pas. Le pape, le chef religieux des catholiques, hein, le chef religieux des catholiques, il a annoncé officiellement que voilà, l'homosexualité, bah, il n'y a pas de problème, hein. Un homme et un homme peuvent se marier, une femme peuvent se marier, il n'y a pas de souci du tout. Donc voilà, un chef religieux que des millions de personnes en fait suivent. Et la Bible dit que si un aveugle suit un aveugle, les deux tomberont tous dans le fossé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que quelqu'un qui se dit religieux, quelqu'un dont des millions de personnes suivent dans le monde entier, qui annonce officiellement que l'homosexualité en fait est permis, c'est grave. C'est grave. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à cela. Et j'encourage vraiment à tout un chacun, toi qui passes sur cette chaîne ou qui passera, c'est que il faut faire attention parce que le Seigneur ne se contredit pas. Le Seigneur est l'homosexualité, c'est une abomination devant l'Éternel. Et vous savez, quand on emploie le mot abomination, ça veut dire que c'est un mot qui dépasse l'entendement. C'est comme si vous voyez deux hommes en train de coucher, l'un et les deux hommes en train de coucher, deux femmes en train de coucher, où vous voyez en fait une personne adulte de 40, de 40 ans avec une fille de 8 ans. C'est une abomination. Ce sont des choses qu'il ne faut même pas concevoir dans la tête, en fait, voyez-vous. Donc voilà ce chef religieux qui a annoncé officiellement cela, vous voyez. Et aujourd'hui, nous voyons aussi en fait des temps difficiles, nous passons des temps difficiles, difficiles, difficiles. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le monde actuel, et comme on l'a lu avant, au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, se mariaient, ainsi de suite, ainsi de suite. Le mariage en soi n'est pas mauvais, manger en soi n'est pas mauvais, boire en soi, ce n'est pas mauvais, voyez-vous. Mais le problème, c'est que en faisant toutes ces choses-là, on oublie très très vite le Seigneur, on oublie très très vite beaucoup de choses. On n'est plus prêt en fait, voyez-vous, on n'est plus prêt. Et la Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé, bah, arrivera de même au temps du Fils de l'homme, au temps du Fils de l'homme. Et ce qui arriva au temps de Lot, bah, arrivera de même au temps de la venue du Fils de l'homme. Et nous, frères et sœurs, il est très important d'écouter ça. Aujourd'hui, notre génération, elle a dépassé, oui, donc notre génération, elle a dépassé de très très loin la génération de Lot, la génération de Noé. Pourquoi? Parce que voilà, lors de la génération de Noé, la Bible nous dit que bon, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Bon, Noé était un très bon prédicateur à son époque, hein. Il a prêché sur la repentance, il a prêché sur le Seigneur. En fait, il voulait faire en sorte que les gens puissent revenir au Seigneur Jésus, voyez-vous. Mais les gens ne l'ont pas écouté, les gens se sont moqués de lui, les gens disaient de Noé, bah, Noé, tu deviens fou, Noé, t'as perdu la tête, ainsi de suite, voyez-vous. Mais Noé, lui, il n'a pas baissé les bras, voyez-vous, il n'a pas baissé les bras, il a continué à prêcher, il a continué à prier, il a continué en fait à avertir sa génération, mais bon, les gens ne voulaient rien entendre, comme aujourd'hui, hein, on prêche la parole du Seigneur, beaucoup prennent la peine, des prédicateurs prennent la peine de poster des vidéos sur Internet. Même des chrétiens qui se disent chrétiens, en fait, bah, ne veulent rien savoir. Ils disent, bon, ça fait depuis 2000 ans qu'on nous prêche la même chose, et il n'est jamais revenu, donc il ne reviendra jamais. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Bouf. Quand le Seigneur est arrivé, donc le déluge, quand l'heure du déluge avait sonné, bah, tout le monde était mort. Tout le monde était mort. Et puis, sauf Noé et huit autres personnes. Vous voyez, donc c'est dommage, hein, c'est dommage parce que bah, si les gens-là avaient écouté un tout petit peu Noé, si les gens-là en fait avaient prêté un tout petit peu attention, je ne pense pas que tout ce monde en fait aurait forcément péri. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bah, que faire? Que faire? Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, si le Seigneur t'a mis à cœur de prêcher, si le Seigneur t'a mis à cœur de dénoncer beaucoup de choses, ben ne t'arrête pas à cela. Voilà, ne t'arrête pas à cela. Continue à dénoncer, continue à prêcher, continue à mettre à nu les œuvres de l'ennemi. Et puis voilà, bon, maintenant, pour ma part, en toute honnêteté, en toute sincérité, comme vous le voyez, on est
quoi, 186 personnes hein, qui sont abonnées à cette chaîne depuis quasiment 3 ans, depuis quasiment 3 ans, 3 ans et demi. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Et sur ces 186 personnes-là, frères et sœurs, il y a peut-être, je sais pas, 10 personnes, 15 personnes maximum, 40 personnes qui voient cette vidéo. Mais quand je vois ça, moi, ça me décourage pas du tout. Vous voyez, ça ne me décourage pas du tout. Au contraire, je me dis, bon, si je m'arrête au nombre de vues que les gens ont regardé, si je m'arrête au nombre de commentaires que les gens ont fait, bah, honnêtement, si c'était ma chaîne à moi, si c'était vraiment, si je le faisais de moi-même, je vous avoue il y a longtemps que j'aurais déjà arrêté cela. Parce que vous vous en rendez bien compte que quand vous mettez une vidéo sur YouTube et qu'au bout de 2 semaines, il n'y a qu'un seul vue ou il n'y a que 2 vues, vous vous dites, bon, ça veut dire que je travaille pour rien. Vous voyez, il ne faut jamais se dire ça. Il faut jamais se dire ça. Mais il faut travailler pour le Seigneur. Il faut travailler pour le Seigneur. C'est dire que bon, si les gens voient, c'est bien. Si les gens ne voient pas, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut continuer à parler. Il faut continuer à prêcher. Il faut continuer en fait à encourager le peuple de Dieu. Ne jamais baisser les bras. Et peut-être ça arrivera que au bout d'une semaine, bah, il y a seulement eu 2 vues ou 3 vues. Mais au bout d'un mois, il y aura peut-être 100 vues, peut-être 1000 vues. Mais voilà, ne nous arrêtons pas ni aux vues, ni aux abonnés, ni à quoi que ce soit. Faisons seulement ce que le Seigneur nous dit de faire. Travaillons pour le Seigneur. Faisons ce que nous devons faire. Faisons ce que le Seigneur nous dit de faire. Et c'est comme ça, en fait, que le Seigneur nous agréera toujours. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça qui fait ma force. Je me dis, c'est le Seigneur qui a mis cette chaîne en œuvre. C'est le Seigneur qui a mis en pratique. Voilà pourquoi, en fait, je me dois qu'il y ait 180 abonnés, qu'il y ait 1000 abonnés, qu'il y ait 1 million d'abonnés. Ça, en fait, c'est la même chose. Même s'il y avait un seul abonné, honnêtement, c'est la même chose, en fait. Il faut continuer à prêcher la parole du Seigneur. Vous voyez un peu et ne pas se laisser abattre par tous ces effectifs-là. Donc, comme on disait, pareil, autant de Lot, les gens, Lot avait averti les gens, voyez-vous, avait averti les gens, ainsi de suite, mais les gens ne prenaient pas garde. Hein. Personne ne prenait garde de l'avertissement de Lot, mais lui, il a continué à avertir, jusqu'au point où bah, le soufre de feu, en fait, est arrivé, le soufre de feu est arrivé et a consumé quasiment, enfin pas quasiment, mais a consumé tout le monde, sauf Lot et ses 2 filles. Vous voyez, seulement 3 personnes. Seulement 3 personnes. C'est peu, c'est très très peu. C'est pour cela, frères et sœurs, il faut continuer à avertir, il faut continuer à avertir. Comme ça, les gens n'auront pas d'excuses. Les gens n'auront pas d'excuses par rapport à ceci et par rapport à cela. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, dans notre génération, nous, comme je disais, on a dépassé de loin le péché de Lot, de Sodome et de Gomorre. Nous avons dépassé de loin le péché de Noé. Pourquoi? Parce que au temps de Noé, bon, on ne sait pas forcément le véritable péché. On sait juste que les gens mangeaient, buvaient et tout ça et qui faisait certainement le mal, mais on ne sait pas forcément quel mal, voyez-vous. Mais au temps de l'autre, la Bible nous dit qu'il y avait l'homosexualité. Et aujourd'hui, de nos jours, voyez-vous, il y a l'homosexualité en fait quasiment dans tous les pays. Même les pays en fait où voilà, la loi est vraiment très très stricte, mais l'homosexualité en fait arrive quand même en fait à, à s'intégrer là et tout ça. Donc aujourd'hui, notre génération, il y a l'homosexualité, il y a le lesbianisme et où je dis en fait que nous avons dépassé, c'est aujourd'hui encore, nous voyons ce qu'on appelle la pédophilie. Voyez-vous, la pédophilie où les personnes âgées vont avec des enfants. Les personnes âgées vont avec des enfants. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la zoophilie où l'être humain est capable d'aller coucher avec une bête, où l'être humain est capable d'aller coucher avec une bête. Nous avons aujourd'hui des gens ingrats, des gens irréligieux, des gens hautains, des gens fanfarons, des gens qui aiment beaucoup plus l'argent plutôt que les seigneurs. Les gens qui aiment beaucoup plus l'argent plutôt que les seigneurs. Où on a dit en fait que aimant le plaisir plus que ce qui en fait la force, aimant beaucoup plus le plaisir que ce qui en fait la force. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur n'est plus loin. Le Seigneur n'est plus loin. On ne cessera jamais de le dire, le Seigneur n'est plus loin. Si peut-être pour toi, tu te dis non, ça fait depuis longtemps qu'on me prêche mon message, ça fait depuis longtemps qu'on me dit toujours la même chose, il n'est jamais là.
Il faut te dire une chose, c'est que Dieu ne tarde jamais dans l'accomplissement de sa parole. Mais s'il met du temps à venir, c'est parce qu'il veut que je me répande, il veut que tu te répandes, il veut que nous nous répandons pour que quand il va revenir, le Seigneur, il puisse nous prendre comme une épouse fidèle, comme une épouse propre. Vous voyez? Donc c'est ça le but du Seigneur. Voilà pourquoi il n'est pas encore arrivé. Imagine-toi, il sera arrivé euh, quand tu, euh, quand tu vas encore dans l'impudicité. Il sera arrivé quand tu étais en plein vol, quand tu étais en fait en plein péché. Tu aurais fait comment? Vous voyez? Mais il sait que quand il va venir, il n'y aura plus de pardon. Quand il va venir, tout le monde sera déjà averti et il partira. Et la Bible nous dit aussi en fait que euh, mon frère, ma soeur, ne prenons pas la patience de Dieu pour de la faiblesse. Ne prenons pas la patience de Dieu pour de la faiblesse. Dieu n'est pas faible, il est juste patient. Voyez, Dieu n'est pas sentimental, mais il est juste en fait miséricordieux. Voyez un peu. Et la Bible nous dit toujours dans Matthieu 24 là-bas, la Bible nous dit dans Matthieu 24 que quand vous verrez l'abomination dont établi en lieu saint, quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous verrons les abominations dont la Bible nous parle, faites dans le lieu saint. Et le lieu saint, c'est quoi? Le lieu saint, c'est la maison du Seigneur. Le lieu saint, c'est quoi? Le lieu saint, c'est là où on prêche la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit que c'est pour cela, voyez-vous, mon frère, ma soeur, la Bible dit que la sainteté convient dans la maison de l'Éternel. La sainteté convient dans la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, malheureusement, on retrouve dans les églises l'homosexualité où les pasteurs, hein, bon, j'appelle même pas ça des pasteurs, où les pasteurs, soi-disant des pasteurs, marient les homosexuels. Ce n'est pas bon. Maintenant, attention, attention, Dieu aime les homosexuels, mais il n'aime pas l'homosexualité. Dieu aime l'homosexuel, mais il n'aime pas la pratique des homosexuels. Il faut faire attention parce que Dieu aime tout le monde, mais il n'approuve pas ce que tout le monde fait. Dieu peut aimer le voleur, mais il n'approuve pas le vol. Dieu peut aimer voilà, la lesbienne, mais il n'approuve pas le lesbianisme. Donc, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, quand on verra toutes ces choses-là établies en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire que il faut se ressaisir et se dire attention, attention, le Seigneur n'est plus loin. On va terminer. Il est écrit dans Apocalypse que voici, je viens bientôt, que celui qui est sans se sanctifie encore. Et la Bible dit encore que, mon frère, ma soeur, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc le Seigneur est en train de frapper à la porte. Il est là. Quand quelqu'un qui frappe à la porte, ça veut dire qu'il est là. Il est juste devant la porte.